En 2022, le Bitcoin a crashé, FTX a fait faillite et The Merge s'est finalement produit. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, restez à l'écoute. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité crypto dans les 12 derniers mois. On part! Les entreprises les plus connues de l'univers crypto sont vraiment devenues un phénomène social en 2022. Ça a été évident pendant le plus gros événement sportif nord-américain de l'année, le Super Bowl. And I'm never wrong about this stuff. Never. Avec des têtes d'affiche comme Tom Brady, Gisele Bündchen et Steph Curry, la finance décentralisée est comme passée à un nouveau statut social dans la dernière année. Selon un expert à qui j'ai parlé, ça fait en sorte que maintenant, aller vers la crypto ou pas est une question incontournable quand vient le temps de décider comment investir son argent. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup des déboires de FTX. Je vous résume le fil des événements. FTX, c'est une plateforme pour échanger des cryptos comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Dogecoin. C'était un des plus gros marchés du genre dans le monde entier. Début novembre, on a appris qu'Alameda Research, une compagnie sœur de FTX qui fait du trading, était dans le pétrin. Beaucoup de gens qui avaient des fonds investis chez FTX ont eu peur des répercussions et ont retiré leur argent en masse. Le problème, c'est que FTX n'avait pas les liquidités pour payer ces retraits-là. Le fondateur de l'entreprise a dit à des investisseurs que le trou était de 8 milliards de dollars. Rien là. La plateforme a déclaré faillite et c'est fort probable que ceux qui n'ont pas retiré leur argent à temps aient tout perdu. Ça, c'est la plus grosse faillite d'une année qui a compté beaucoup d'autres crashs du genre. Par exemple, la banque de crypto Celsius Network, le fonds spéculatif Three Arrows Capital et le jeton virtuel Terra. À peu près tous les domaines de la finance ont eu de la misère en 2022. Un exemple, l'indice Nasdaq a perdu environ le tiers de sa valeur. Mais c'est le monde des crypto-actifs qui a dégringolé de la manière la plus spectaculaire. Globalement, la capitalisation boursière de toutes les cryptos a baissé de plus de 60%. Le Bitcoin avait gagné 10 fois sa valeur entre le début de la pandémie et novembre 2021. Fallait donc s'attendre à une correction selon beaucoup d'experts. Maintenant, la question, c'est de savoir si le marché peut se stabiliser en 2023. Mais on aura appris au moins une chose en 2022. Quand l'inflation est haute et que les bourses vont mal, la crypto est influencée négativement. Allons-y avec une bonne nouvelle pour finir. Ça concerne la chaîne de blocs Ethereum, qui est une des plus connues du monde. C'est à cette chaîne de blocs-là qu'on doit la crypto Ether et les fameux NFT. En passant, là, mon collègue Félix a fait un super bon reportage sur les NFT en novembre. Allez voir ça. C'est quoi exactement un NFT? Dans la nuit du 14 au 15 septembre, Ethereum a effectué un changement technologique majeur baptisé The Merge. On ne rentrera pas dans les détails parce que cette vidéo pourrait durer encore 15 minutes. Mais en gros, la manière d'authentifier les transactions sur la chaîne de blocs est passée de Proof of Work à Proof of Stake. Et Proof of Stake requiert environ 99% moins d'énergie pour effectuer les mêmes tâches. Pour Ethereum, qui consommait environ autant d'électricité que le Chili, c'est une grosse nouvelle. Mais il faut savoir que Proof of Stake demeure encore une méthode minoritaire dans le grand marché des cryptos. Vous, c'est quoi la nouvelle crypto qui vous a marqué en 2022? Écrivez-nous ça en commentaire et abonnez-vous au 24heures.ca pour plus de récapitulatifs de fin d'année. C'est ça qui est ça.